en Apocalypse, les anges ont déjà crié ça. Il descend, le serpent ancien, il descend. Il est rempli de colère. Avez-vous déjà vu un père responsable savoir que le chien est enragé, en train d'entrer dans une pièce où se trouve son enfant, et lui dit, ah, les chiens arrivent là-bas, hein, et je veux que tu saches. C'est ce que Dieu fait. Il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule raison pour qu'un père fasse ça. C'est qu'il sait que le chien ne te fera rien du tout si tu gardes ta nature. Oh, gloire à Dieu. C'est qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir sur ce chien enragé. Il sait qu'il va gronder, mais ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Il sait qu'il va s'agiter, mais tu as Dieu avec toi. Mes amis, il est temps de commencer à gagner les batailles avant d'entrer au temple. Il est temps de commencer à gagner les guerres avant de commencer à prier, mes frères. Le diable n'attendra pas qu'on se batte quand on commence à prier. Et ce soir, j'aimerais tellement que vous portiez ces armes-là. Ces armes de lumière. La première arme, c'est l'amour. C'est là que Paul a commencé. Il a dit, autant de commandements il y en a, mais résumés par un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là dehors, mes frères, si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous perdez la bataille déjà. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas gagner le diable avec ses propres armes. Lui, il vit dans la haine tout le jour. Je ne sais pas si vous savez que le diable, il est diable tout le jour. Hein. C'est un boulot à temps, c'est un full-time job. Ce n'est pas à temps partiel, le diable. Il se réveille le matin, il est déjà diable. Il n'a rien d'autre à faire. Non, ce n'est pas des gens qui se disent, bon, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, je vais faire le diable et puis je vais devenir quelqu'un d'autre. Non, il est tout le temps diable comme ça. Ce qui veut dire qu'il est suffisamment diable pour que si vous essayez d'être diable, vous ne serez pas autant diable que lui. Il est habitué à la haine, mais pas vous. Nous ne fixerons pas ce monde-là, nous n'arrangerons pas ce qui est autour de nous avec des querelles sur des statues. Avec des tweets sans amour. Les verbes sont choisis pour nuire. Le verbe est choisi pour faire mal. L'adjectif est choisi pour dénigrer. Le sujet est voilé pour créer le mystère. Nous utilisons les armes de l'ennemi pour faire mal comme lui. Où est parti l'amour de Dieu? Où est parti l'amour qui a fait pleurer Jésus? La Bible dit, oh, voyez comment il aimait. Jean chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mes amis, j'aimerais vous donner le plus grand secret de toute voyance prophétique. L'amour de Dieu. Parce que le prophète ne voit pas avec sa tête, il voit avec son cœur. Si ce qui anime Christ t'anime aussi, ce que Christ a fait, tu le feras aussi.